9h30 et on va pouvoir commencer donc ce webinaire de présentation de l'activité Multi-Win Plan qui, je le rappelle, à la base est une présentation d'opportunité qui est destinée aux gens qui la découvrent. Et donc, d'où tous les basiques qui sont évoqués pendant cette présentation. Et cette présentation est suivie par une séance de questions-réponses hebdomadaire en principe, à laquelle je réponds ou j'essaye de répondre à toutes les questions qui sont posées donc, sur l'activité, et puis pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, donc sur des questions un peu plus pertinentes qui les concernent. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite partager l'écran et démarrer cette présentation. Et c'est une présentation qui va durer environ 40 minutes. Comme je vous le disais, elle sera suivie des réponses aux questions que vous voudrez bien me poser. Et pour me poser les questions, c'est relativement simple puisqu'il vous suffit de les taper dans le chat qui est à votre disposition à droite de votre écran. Voilà. Alors, juste le temps de partager mon écran, ce que je n'avais pas encore fait d'ailleurs. Voilà. Hop, je vous demande juste une petite seconde. Normalement, ça doit être OK. Oui, voilà. Ah, la technique. Bien, alors, ce concept donc s'appelle Multi-Win Plan. C'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Donc, avant tout, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le crowdfunding et voyons quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché va s'inscrire cette véritable opportunité. Alors, qu'est-ce que le crowdfunding? Donc, le crowdfunding, ou en français, financement participatif, eh bien, c'est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet qui va servir à financer des porteurs de projets innovants. Alors, ce sont par exemple des startups qui n'auraient pas la possibilité de se faire financer par le biais des circuits traditionnels de financement, comme les banques, qui, vous vous en doutez bien, sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent, mais ça, de toute façon, je pense que je ne vous apprends rien. Alors, ce système va permettre de financer des projets nouveaux qui s'inscrivent soit dans un cadre régional, national ou même international. Donc, pour ce qui nous concerne, de toute façon, ça sera systématiquement à l'international. Donc, le crowdfunding va redonner espoir et confiance aux différents acteurs économiques. Et dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse, eh bien, ces plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre, d'un côté, les porteurs de projets et ceux qui détiennent le capital, ce qui va ébranler inévitablement les définitions, les schémas classiques que vous connaissez. Alors, c'est un phénomène qui est en train d'exploser dans le monde entier. Enfin, ça fait déjà quelques années. Enfin, c'est relativement jeune. Et on peut qualifier aujourd'hui de véritable révolution dans le monde de la finance et dont la croissance ne fait que démarrer. Donc, voici d'ailleurs quelques chiffres qui vont vous permettre d'en mesurer son ampleur. Donc, le financement participatif représentait à peine 2,7 milliards de dollars en 2012, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 6 milliards de dollars en 2013 et a fait un bond spectaculaire à plus de 16 milliards de dollars en 2014, avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'Asie. Les chiffres de 2015 portent les volumes à 34 milliards de dollars et les prévisions de 2016, les chiffres ne sont pas encore connus, mais confirment cette envolée spectaculaire. D'ailleurs, la Banque mondiale estime le marché à 100 milliards de dollars en 2020, ce qui permettrait au crowdfunding de surpasser toutes les autres formes de financement. Mais déjà, au vu de la croissance actuelle, ces chiffres pourraient déjà être atteints dès 2017. Donc, les perspectives de croissance qui sont devant nous dans ce domaine sont juste gigantesques. Mais malgré qu'on entende parler de plus en plus de financement participatif, seul un faible pourcentage de nos compatriotes sait exactement à quoi ça correspond, ce qui montre le travail qui reste à faire. Alors, quels sont les avantages du financement participatif? Et pour commencer, nous allons voir ceux qui concernent le porteur de projet. Donc, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet. En effet, il est très difficile d'obtenir de l'argent des banques aussi rapidement, et surtout pour des startups qui, par définition, démarrent et n'ont pas d'antériorité. Sans antériorité aujourd'hui, aucune chance d'obtenir de l'argent des banques. Ça, c'est clair. Donc, les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est extrêmement rapide pour la levée des fonds, quand le projet est de qualité, bien sûr. C'est donc un gain de temps extrêmement important et surtout très précieux pour lancer leur projet.
En règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets, mais en contrepartie, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage de leur entreprise à ces mêmes capitaux risqueurs, avec très peu de possibilités de sortir de leur contrat, mais surtout pour un coût très élevé. Donc avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, ça leur coûte bien moins cher qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. Juste pour une petite parenthèse, j'ai un ami qui a voulu faire une levée de fonds auprès de Business Angels pour racheter une entreprise et on lui propose sur 7 ans avec 20% d'intérêt. Donc c'est pour vous dire un petit peu comment ce que ça coûte pour quelqu'un qui voudrait utiliser le crowdfunding, enfin pas le crowdfunding pardon, mais la levée des fonds avec les Business Angels. Donc en clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif que les circuits de financement traditionnels et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs de projets, d'où l'engouement rencontré aujourd'hui pour ce type de concept. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est le crowdfunding dans ses grandes lignes, on va parler un peu du groupe et on va voir comment ces structures sont articulées. Donc le groupe s'appelle WWM, c'est une holding qui était matriculée au Luxembourg, dont le PDG est M. Luca Goretta. Donc l'organigramme du groupe présenté ici en est la dernière évolution. Vous pouvez remarquer qu'il est implanté dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Il est articulé de sorte que son développement à l'international soit facilité. Sans entrer dans les détails pour l'instant, il est important de retenir qu'il y a d'un côté différentes structures du groupe qui sélectionnent des projets, accompagnent les porteurs de projets jusqu'à la commercialisation et mettent à sa disposition ces réseaux de distribution à l'international. Et de l'autre côté, le réseau de souscripteurs indépendants auquel nous appartenons, donc le club Multi-Win Plan, qui est intégré au groupe également, donc il en fait partie intégrante, et qui finance les levées de fonds pour chaque campagne lancée, et qui dans un futur proche pourra également vendre des produits et participer à d'autres systèmes de distribution, de telle façon que ça permettra de favoriser aussi la multiplication des différentes sources de revenus pour les membres, ce qui sera quand même une nouveauté dans le domaine. Donc pour faire simple, on a d'un côté la société qui s'occupe de sélectionner les projets et d'accompagner le porteur de projet pour toute la partie technique à l'aide des labs, donc le marketing et la distribution des produits aussi. Et de l'autre côté, on a un réseau de souscripteurs qui finance en amont ces projets. Donc comme je vous le disais, l'un et l'autre sont intrinsèquement liés et dépendants les uns des autres pour la réussite de chacun de ces projets qui sont un pari sur l'avenir. Okay. Alors, Multi-Win Plan, au sein de ce groupe, est constitué en société et représente le club privé de tous les souscripteurs, toutes zones confondues. Donc, à ce jour, il y a 4 zones qui sont ouvertes, donc l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, les États-Unis, le Canada et la Russie et les pays limitrophes. Donc, de nouvelles zones sont prévues d'être ouvertes très rapidement, puisque l'objectif donc, du PDG du groupe, c'est d'avoir une couverture mondiale, toutes zones confondues, pour fin 2018. Alors, le rôle donc du Multi-Win Plan, c'est de financer les campagnes de levée de fonds des différents projets sélectionnés par l'intermédiaire exclusif de ses membres. Seuls les membres de Multi-Win peuvent souscrire aux campagnes de levée de fonds. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le groupe est implanté notamment dans 3 pays qui encadrent fermement le marketing de réseau, donc France, Angleterre, États-Unis. Ce qui est plutôt rassurant pour les souscripteurs, surtout dans cette jungle de business en ligne, dont une majorité se trouve dans des paradis fiscaux. Et il ne se passe pas d'ailleurs une semaine sans qu'on nous en présente un nouveau plus miraculeux que les autres. Donc, on se démarque fortement par rapport à cette typologie donc, de business. Il est à noter également que nous avons notre propre plateforme de crowdfunding, de Crowdfunders Club, que je vais appeler TCC pour le reste de la présentation. Et avoir sa propre plateforme de crowdfunding est un réel avantage, notamment sur le plan pratique et financier. Donc, mais avant de parler du club, on va voir quelle est la typologie des produits qui sont développés dans le groupe. Alors, les produits qui sont développés dans l'entreprise sont des produits dits innovants, destinés au grand public. Ils sont catégorisés en termes d'âge, toutes catégories confondues, donc enfants, ados, parents, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, seniors et professionnels, donc en clair, pratiquement pour tout le monde. La destination donc, de ces produits, comme vous pouvez le voir à l'écran, est très large, puisqu'elle concerne 7 segments orientés marché grand public et semi-professionnel. On y trouve les objets connectés, la maison intelligente, la robotique, l'énergie, l'automobile, les technologies cognitives et les soins du corps. Donc des secteurs très porteurs avec des perspectives importantes de développement à minima sur la décennie à venir. Alors, qui sommes-nous? Donc Multi-Win Plan, et là je vais parler plus spécifiquement du club, donc qui est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014, donc c'est une jeune start-up qui a à peine 2 ans.
Donc, c'est une communauté qui est limitée en nombre et qui permet de lancer des projets à l'aide du financement participatif de ses membres qui deviennent partenaires d'une part pour aider à la concrétisation de ces projets et qui leur permet d'autre part d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits sont vendus sur le marché et ceci pendant des années. Ces projets, comme on l'a vu précédemment, sont destinés au très grand public et donc sur les marchés de masse et de taille mondiale, ça c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le fait de souscrire à ces projets va permettre aux membres de toucher des commissions sur ces ventes. Et pour ceux qui auront parrainé d'autres personnes, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Les gains sont générés par la marge qui est dégagée sur les ventes et sont répartis sur tous les souscripteurs du club en fonction d'un plan de rémunération que nous allons voir en détail dans la partie rémunération un petit peu plus loin. OK ? Alors, avant de parler rémunération, il est important que nous voyions ensemble à la fois le processus de sélection des projets, comment ils sont validés et quel est le circuit financier pour que vous ayez une approche précise du travail que le groupe réalise en amont. Donc, travail effectué par la société, pas par le club, mais c'est bon que vous sachiez comment ça fonctionne. Et c'est relativement complexe d'ailleurs au passage. Donc, la sélection d'un projet qui est destiné à être financé va se faire selon des critères très rigoureux qui sont imposés par la société. Donc, le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet en fonction des cas. Le groupe procède d'abord à plusieurs études complètes pour valider le projet qui passe par une validation technique, une validation financière et une validation de marché. Si le projet remplit les conditions sélectives requises, à ce moment-là, il est établi un contrat entre le groupe, le porteur de projet et le souscripteur. Ensuite, le projet est lancé et la souscription démarre pour lever les fonds auprès des souscripteurs par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding TCC. OK ? Comment sont validés les projets ? Donc, la première chose, c'est que le produit satisfasse à une validation technique avec des critères de faisabilité. Il faut juste que ça soit réalisable. Ensuite, il faut vérifier que le délai entre le développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer des revenus dans un délai raisonnable. Alors, 3-4 mois pour les campagnes courtes et 6 à 24 mois pour les campagnes moyen et long terme. Il faut également qu'elles aient un coût de développement qui soit correct et un prix de revient estimé qui corresponde au pouvoir d'achat des cibles sur le marché. Une fois cette validation technique acquise, le deuxième point à traiter, c'est la validation financière. En effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre avec un énorme marketing et des charges financières qui sont beaucoup trop importantes, eh bien le projet ne tient plus et c'est le fiasco assuré. Il faut donc que tous les équilibres soient là pour que le produit soit validé avant d'être lancé et mettre ainsi de notre côté tous les atouts pour que ce soit une véritable réussite commerciale. Alors, quel est le circuit financier d'un projet ? Une fois que le projet est validé, il est proposé à la souscription aux membres du club MultiWin. Les souscriptions se font directement sur notre plateforme donc, de crowdfunding TCC. Ce qui est important de noter, c'est que les fonds ne sont pas détenus par la société elle-même, ni par une personne physique, mais par la plateforme de crowdfunding, qui est agréée par les différentes institutions financières du pays dans lequel elle se trouve, ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur parce que son argent est ainsi protégé. Lorsque l'enveloppe financière minimale qui a été définie pendant l'étude a été atteinte, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au porteur de projet qui peut se lancer en fonction d'un planning préalablement établi. Alors, une fois que la campagne est menée à terme et que les premières ventes sont effectuées, eh bien, le porteur de projet reverse un pourcentage des ventes aux souscripteurs du club MultiWin, c'est-à-dire vous, conformément à un contrat signé en bonne et due forme. Ce contrat précise à la fois le taux de reversement des commissions, ainsi que le nombre d'années de reversement des royalties, qui est en général compris entre 2 et 5 ans, mais je vous en reparle un petit peu plus précisément dans la partie rémunération. Alors, on a vu les avantages pour le porteur de projet, maintenant on va voir les avantages pour le souscripteur, c'est-à-dire vous, moi. Donc, ces avantages, ils sont nombreux. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. Vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à promouvoir. Vous avez juste à suivre une procédure simple et identique pour chaque campagne. Et en contrepartie, vous allez vous assurer des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, en moyenne 2 à 5 ans, comme je vous le disais précédemment. Alors, vous allez me dire, pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding existantes, il y en a plus de 400 à l'heure actuelle. Et en fait, à cela, il y a plusieurs raisons.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, seuls très peu arrivent à lever les fonds requis, et pire encore, à aller au terme. Ça ne marche pas très bien et beaucoup sont déçus. La raison, c'est tout simplement parce que ces porteurs de projets, une fois les fonds levés et quand ils le sont, ils doivent faire seuls leur propre promotion et ensuite modéliser toute la procédure de production industrielle, parce que la majorité n'est pas capable de faire, bien sûr, puisque ce n'est pas leur métier. Et pour en voir un petit peu comment ça se passe, c'est loin d'être gagné d'avance. Alors avec Multiwin, le porteur de projet, il va être assuré d'être encadré par une équipe compétente qui va l'accompagner dans la mise en place, le développement et l'aboutissement de son projet, en étudiant d'abord la faisabilité à l'aide des différentes validations dont je viens de vous parler, et qui va mettre ensuite à sa disposition sa machine de guerre, donc ses circuits de distribution à l'international. En fait, on le prend par la main du début jusqu'à la fin du projet, jusqu'à ce qu'il ait pu le commercialiser. Mais il a aussi derrière lui à sa disposition un atout majeur, donc une force de frappe importante que représente notre club de souscripteurs, qui sont prêts à le financer immédiatement et qui va faire que les fonds nécessaires à sa campagne vont être levés en quelques semaines seulement, ce qui est un avantage énorme pour lui puisqu'il va pouvoir démarrer très rapidement son projet. Donc tous les ingrédients du cocktail sont là pour que ce soit une réussite pour tout le monde et c'est le but. Alors, je récapitule le mode opératoire qui s'applique à chaque campagne. Donc, chaque produit sélectionné par le groupe et soumis à la souscription des membres est appelé une campagne. C'est un terme que vous entendrez très régulièrement. Donc, ce mode opératoire se divise en 3 phases principales. Donc, la phase d'étude dont j'ai parlé et de lancement de la campagne, évidemment. La phase de développement du produit, la présentation du prototype aux différents donneurs d'ordre, l'industrialisation, plus tout ce qui touche au marketing, packaging et la logistique donc à mettre en place. Et enfin, la gestion de marque, la distribution du produit auprès des clients finaux dans les différents magasins. Donc, la durée du développement va dépendre du produit et on considère 2 types de campagnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les campagnes courtes qui nécessitent 3 à 4 mois de développement et les campagnes longues qui nécessitent de 6 à 24 mois de développement. Donc, pour des produits plus techniques qui nécessitent plus de technologie et de développement. Donc, ces durées s'entendent après la fin de la campagne de levée de fonds, qui en général est de 2 mois, sauf cas particulier. Donc, le marketing va accompagner le projet de la levée des fonds jusqu'à la commercialisation, comme je vous le disais. Donc, ça, c'est un gage de sérénité pour le porteur de projet, puisque finalement, la seule chose qu'on lui demande, c'est de développer son produit et de faire en sorte qu'il soit commercialisable dans des délais qui restent acceptables. D'accord ? Donc voilà, j'en ai terminé avec ces quelques explications un peu techniques, mais qui sont nécessaires à la bonne compréhension du concept et du marché dans lequel il s'inscrit. L'information, je sais, reste dense, mais si certains points ne sont pas clairs sur cet aspect et que vous avez des questions, notez-les, j'y répondrai en fin de présentation. Alors avant de continuer sur la rémunération, et pour clore cette première partie, voyons pourquoi le nombre de membres dans le club Multiwin est limité. C'est une question importante qui suscite pas mal de questions, et je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Alors, pourquoi un nombre de membres limité dans le club ? C'est paradoxal, vous me direz, dans un marketing de réseau ou une activité qui se présente comme telle. Mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres. Et je m'explique avec un exemple très simple qui va vous faire comprendre pourquoi cette limite. Alors, cela tient principalement à la redistribution des marges. Et en effet, lorsqu'on fait l'étude de marché de la campagne en amont, on sait assez précisément combien de pièces on peut espérer vendre la première année sur le marché concerné. Et ce chiffre va servir de base pour définir le montant de la marge à réaliser. Alors, pour mieux comprendre, prenons un exemple simple. Donc, imaginons que vous ayez 10 millions d'euros de marge à redistribuer la première année et que vous ayez 1500 membres souscripteurs. Vous allez redistribuer 6500 euros à chacun, à peu près. Et là, le système tient la route parce que le membre est content. Mais si vous ne contrôlez pas le nombre de membres et que vous avez la même marge à redistribuer à 15 000 membres, vous ne leur redistribuez plus à chacun que 550 euros. Et là, le système ne tient plus parce que pour le coup, ça devient moins intéressant. Donc, dans notre concept, on parle de packs disponibles à la souscription plutôt que de membres souscripteurs, mais je vous en reparle un peu plus loin. Ce qui est important de comprendre, c'est cette fameuse mécanique qui s'appuie sur une base potentielle donc de marge à redistribuer. Alors, il fallait donc définir un nombre de membres souscripteurs qui soit suffisant pour lever les capitaux nécessaires minimum pour une campagne, mais tout en leur assurant des revenus de vente corrects. On va voir ça tout de suite après. OK ? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, à ce jour, il y a 4 zones qui sont ouvertes. Donc, vous les voyez à l'écran. Europe du Sud qui a été ouverte en octobre 2014, USA-Canada en mai 2015, Europe du Nord et Russie en décembre 2016.
L'objectif, c'est de mettre en place dans chacune d'entre elles 12 000 membres actifs. Des membres actifs, ce sont des gens qui auront souscrit à 4 campagnes, en incluant seulement l'année 2017, hein, puisque ça se met tout doucement en place. D'accord. À l'heure actuelle, nous sommes, enfin, si vous regardez sur l'espace membre, pour ceux qui sont déjà dans l'activité, on est à 13 000, je ne sais plus combien, 200 ou 300, je ne sais plus. Mais ça inclut toutes les zones, et y compris les membres qui ne sont pas actifs. Donc, si on regarde toutes zones confondues à l'heure actuelle, on est à peu près à entre 8 et 9 000 membres. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à peu près dans cette fourchette-là. Donc, pas de panique, hein, il y a encore de quoi faire. Alors, les prochaines zones géographiques donc, qui seront ouvertes sont l'Amérique du Sud et l'Australie, qui sont prévues d'être ouvertes le mois prochain, avec un lancement de campagne à la clé, évidemment. Au total, ce seront 16 zones qui seront ouvertes, avec une couverture mondiale à terme, probablement pour la fin 2018, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin, en tout état de cause, c'est l'objectif. Alors, est-ce que l'objectif sera tenu? Très certainement, surtout compte tenu des résultats de notre séjour aux États-Unis de début d'année, dont je vais vous parler aussi tout à l'heure pendant les questions-réponses. Alors, lorsque le nombre de membres sera atteint dans une zone, il ne sera plus possible de rejoindre le club dans cette zone. Donc, plus de possibilité non plus de parrainer également dans cette zone concernée. Donc, en l'occurrence, et de façon la plus logique qui soit, la première qui va clôturer, c'est l'Europe du Sud, donc celle à laquelle nous appartenons, puisque ça a été la zone qui a lancé le club. Eh bien, ceux qui en feront partie seront des privilégiés. Pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. Ça risque d'être un petit peu plus long. C'est pourquoi je le dis à chaque fois, depuis 2 ans, il n'y a pas de temps à perdre si vous voulez faire partie de cette opportunité et si vous y croyez, si le concept vous intéresse. Sur les autres zones géographiques, comme celle que j'ai citée, USA, Canada, Europe du Nord, Russie, bon, il y a tout à faire, hein, donc elles viennent d'ouvrir. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais il est quand même important de savoir que si vous souscrivez à une campagne américaine ou que vous parrainez des membres aux États-Unis, par exemple, ou en Europe du Nord ou en Russie, vous toucherez également des commissions sur cette zone géographique. Et ceci vaut pour chaque zone géographique ouverte, ce qui vous laisse imaginer les possibilités qui sont offertes notamment aux développeurs et les revenus passifs qui peuvent en découler. Voilà, donc vous avez un petit aperçu déjà, vous voyez, 16 zones, on va en avoir 6 déjà dès le mois prochain, donc ça commence vraiment à bouger. Bien, alors, maintenant nous allons voir les différentes rémunérations qui sont liées à ce concept, hein, ce qui intéresse chacun à n'en pas douter, j'imagine bien. Alors, quelles sont les possibilités de gain qui vous sont offertes en rejoignant le club MultiWin? Au début de la présentation, je vous ai indiqué que le concept MultiWin était une combinaison entre le crowdfunding et le marketing de réseau. Alors, bon, j'utilise le terme marketing de réseau, mais ce n'est pas exactement ça, puisque déjà le nombre est limité. Donc, dans un marketing de réseau, il n'y a pas de limite de membres, hein, puisque généralement c'est ouvert sans limite. Là, il y a une limite de membres. Donc, le concept s'appuie sur un marketing de réseau, mais ça n'en est pas vraiment un. D'accord? Alors, une particularité que je souligne de suite, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter de participer aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui m'avait avant tout séduit au démarrage de cette activité, puisqu'on peut très bien être souscripteur et pas parrainer pour des raisons qui sont propres à chacun, ça ne me regarde pas, et ça ne regarde que la personne concernée. C'est plutôt intéressant parce qu'on peut gagner correctement sa vie en étant que souscripteur et surtout, ce n'est pas une obligation. Donc, en fait, de développer une équipe. À ce jour, on est à peu près, depuis le début, c'est sensiblement constant, à 65% du réseau qui est souscripteur uniquement et 35% de gens qui sont développeurs à différents degrés. Alors, on trouve de tout, des très gros développeurs comme des petits, sans que ça soit péjoratif, hein, puisque chacun fait ce qu'il veut et comme il peut, souvent. Donc, ça reste quand même qu'un tiers de développeurs pour 2 tiers de souscripteurs. Et c'est très bien. Alors, ceux qui voudront parrainer, puisqu'ils peuvent le faire quand ils veulent, hein, en tireront des avantages financiers bien plus conséquents, bien sûr, hein, mais chacun reste libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a aucune obligation. Ça, je trouvais ça quand même très, très bien. Alors, je vous rappelle que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne pour participer. Donc, avec MultiWin, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrirez, sur les parrainages que vous ferez et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes ou sur Internet, et ceci, encore une fois, pendant plusieurs années. Bien. Alors,
Les montants de souscription. Donc, il y a deux possibilités pour souscrire à une campagne. Donc, soit un pack à 125 euros ou un pack à 250 euros pour la zone la zone Europe, ou les zones en euros. Donc, Europe du Sud, Europe du Nord, c'est en euros. Et pour les autres zones, c'est en dollars. Donc, soit 149 ou 299 dollars pour la zone USA-Canada, par exemple, en Russie également. Les montants sont les mêmes pour chaque campagne, à moins que ça change un jour, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est les mêmes. Vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez, avec cependant la restriction de n'y souscrire qu'une fois par zone, et peu importe le montant du pack choisi. Alors, ça mérite une explication. Quand je dis vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous pouvez souscrire au nombre de packs que vous voulez dans chaque campagne. Vous pouvez souscrire qu'une fois à une campagne, et une fois que vous avez choisi le montant de votre pack, vous ne pourrez plus revenir dessus. Alors, ça a quand même une importance capitale pour ceux qui développent, puisque si quelqu'un souscrit par exemple un pack à 125 euros et qu'il développe une équipe, eh bien, il va se retrouver pénalisé sur ses rémunérations, notamment s'il a des membres de son équipe qui, eux, souscrivent à 250. Donc, il faut le savoir. Si vous n'êtes que souscripteur, ça n'a aucune incidence, si ce n'est que vous allez avoir une rémunération qui est liée au montant de votre pack. En revanche, si vous êtes développeur, je vous conseille quand même fortement de réfléchir à 2 fois avant de souscrire, parce que sinon, et j'en ai dans mes équipes, ensuite, vous risquez de pleurer un petit peu parce que vous allez perdre pas mal d'argent sur les rémunérations. Voilà. Donc, cette explication importante étant donnée, je continue. Alors, une fois que le produit a été développé et qu'il est mis en vente, donc c'est important ce que je dis, entendez bien, et dès que le seuil minimum des ventes est atteint, vous allez percevoir tous les mois l'équivalent du montant de votre souscription. Et je précise bien quand le seuil des ventes minimum, qui est défini pour chaque campagne, est atteint. Okay, donc, la durée des contrats est comprise entre 2 et 5 ans, ce qui vous procure, dans le premier cas, avec un pack à 125 euros, eh bien pour un contrat de 2 ans, 3 000 euros sur 2 ans, jusqu'à 7 500 euros de gain sur un contrat de 5 ans. Dans le deuxième cas, avec un pack à 250 euros, c'est simple, c'est exactement le double, soit 6 000 euros pour un contrat de 2 ans et à 15 000 euros de gain pour un contrat de 5 ans. Ce qui est quand même un très beau retour sur investissement, puisque là, on ne parle pas de parrainage, on parle juste de souscription, d'autant que vous n'avez rien à faire parce que ce sont des revenus passifs. Alors, qu'est-ce que c'est des revenus passifs? C'est exactement ce que je viens de dire. Ce sont des revenus que vous touchez sans que vous ayez une obligation de vente de produits, par exemple, ou d'actions particulières au sein de la société. Et c'est normal puisqu'on vous paye, on vous reverse des royalties qui sont liées à des ventes. Et les ventes, ce n'est pas vous qui vous en occupez. Donc, plus il y a de ventes, plus vous touchez, et inversement. Alors, la question à ce stade qui est fréquemment posée, c'est comment peut-on obtenir de tels rendements avec un investissement aussi faible? C'est vrai que ça interpelle quand on voit aujourd'hui ce que rapportent les produits financiers actuels. Moi, je n'ai pas de débat là-dessus, mais c'est vrai que quand on voit ces rendements, ça peut interpeller. En fait, la réponse, elle est simple et elle mérite quelques explications. Donc, le montant de votre souscription, qu'il soit de 125 ou de 250 euros, il est destiné au porteur de projet pour développer son produit et le mener à terme. Ça, c'est quand même le but de base de la souscription. Donc, si vous multipliez, par exemple, le nombre de packs disponibles par leur montant, vous comprenez vite que ce n'est pas avec ce montant maximum de collecte de fonds que vous allez payer des royalties indiquées dans le contrat, d'autant qu'en plus, comme je viens de le dire, ces fonds sont destinés à développer le projet. Okay, donc, si vous touchez des royalties, forcément, elles proviennent d'une autre source de revenus. C'est très simple. Les royalties, elles proviennent quant à elles à la vente du produit, donc un chiffre d'affaires réalisé. Dans l'absolu, s'il y a 0 vente, il y a 0 royalties. Mais bon, ce résultat-là est impossible, vu le travail qui est effectué en amont pour définir justement le marché et les quantités à l'aide des différentes validations, donc qu'elles soient techniques, financières et de marché, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Donc, vous comprenez mieux maintenant la différence entre souscription et royalties, qui sont deux choses bien distinctes. Mais en termes de rémunération, ce n'est pas tout, car ceci ne concerne que les revenus qui sont liés à votre souscription. Donc, pour les gens qui développent une équipe, vous avez 2 autres sources de revenus que je vais vous présenter tout de suite après. D'accord? Enfin, pour les gens qui sont souscripteurs et qui se contentent d'être souscripteurs, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Il n'y a aucun système de crowdfunding aujourd'hui qui rémunère à ce niveau-là. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Alors, il y a donc, comme je l'ai dit avant, 3 types de rémunération. Donc, une qui est liée à la souscription et 2 autres qui sont liées au réseau et qui vont être réparties sur 2 phases distinctes. Donc, on vient de voir celle qui est liée aux souscriptions. Ça, c'est acquis. Voyons maintenant celles qui sont liées au réseau pour ceux qui font le choix
de développer une équipe, ce qui n'est pas une obligation, je le rappelle, et qui sont la prime sur royalties et les commissions de vente réseau. La première phase, c'est la phase de souscription. Donc, pendant cette phase de collecte de fonds, si vous ne parrainez pas, vous ne percevez pas de revenus, donc les royalties, puisque par définition, vous ne pouvez les percevoir que sur des ventes réalisées après la commercialisation. Et là, on n'en est qu'à la phase de levée de fonds pour développer le produit. En revanche, si vous parrainez, vous pouvez percevoir une prime sur royalties qui vous est versée dès que la collecte est terminée et que le montant collecté est conforme aux prévisions, à la condition, bien sûr, de respecter des conditions particulières que je vous détaille dans la diapositive suivante. Bon, la deuxième phase, c'est la phase de développement donc, du produit. Elle ne génère aucun revenu, donc là, il n'y a pas de débat. Et la troisième phase va déclencher les royalties sur vente pour tous les souscripteurs, plus les commissions de vente réseau pour ceux qui ont parrainé en fonction d'une répartition que je vous présente plus loin, et sur une durée contractuelle qui est comprise entre donc 2 et 5 ans en fonction du produit. Alors, on va voir la première prime donc, pour les gens qui développent un réseau, donc c'est la prime sur les royalties. Alors, pour mieux comprendre, on va en prendre l'exemple d'un réseau sur 5 niveaux de profondeur. Pour pouvoir percevoir cette prime sur royalties, il y a des conditions à respecter. La première, c'est que vous devez être membre souscripteur à la campagne concernée. Ça, c'est une obligation. Si vous n'êtes pas souscripteur à la campagne, même si vous avez des gens qui développent en dessous et qui souscrivent à cette campagne, vous ne toucherez rien. De toute façon, ça serait illégal. Et la deuxième condition, c'est d'avoir au moins 3 membres directs, donc 3 filleuls de premier rang que vous avez parrainés vous-même ou sponsorisés vous-même, qui soient également souscripteurs sur cette campagne. OK? Donc, vous devez être souscripteur et vous devez avoir au moins 3 filleuls qui sont souscripteurs. Voilà. Bon, la prime sur royalties va se calculer sur 4 niveaux de profondeur et en fait, elle est payée en 2 fois. Une première partie dès la fin de la campagne de levée des fonds, une deuxième avec le paiement des premières royalties après la livraison des premières commandes. Donc, la raison de ce paiement en 2 fois est liée à la réglementation sur le crowdfunding de dons avec contrepartie, qui est le crowdfunding dans lequel nous nous inscrivons, et qui autorise un cadeau d'un maximum de 30% sur le montant de la levée des fonds. Donc, le cadeau dans notre concept est représenté par la prime sur les royalties, mais pour ne pas dépasser ces 30% à la fin de la campagne et pour ne pas pénaliser surtout les membres du réseau, il a été décidé de le payer en 2 fois. La deuxième partie étant payée avec le versement des premières royalties après les premières livraisons. Donc, seuls les premiers pourcentages que vous voyez à l'écran sont pris sur la souscription. Alors, si vous avez des filleuls de premier rang qui ont souscrit, de toute façon, c'est obligatoire pour que vous puissiez la toucher. Vous allez toucher donc une prime sur royalties totale de 32%, 24% à la fin de la campagne, plus 8% au moment du paiement des premières royalties. Niveau 2, 6 plus 2. Niveau 3, 3 plus 1. Niveau 4, 2%. Et vous ne percevez plus de prime sur royalties à compter du niveau 5. OK ? Donc là, vous avez un petit exemple. Dans cet exemple, vous pouvez voir que la rémunération est calculée, pour simplifier le calcul, uniquement sur la base de PAC à 250 €. Ce n'est pas important, c'est les chiffres, mais c'est surtout la méthodologie. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en ayant 4 membres qui souscrivent aussi à 250 €, eh bien, votre souscription est quasiment remboursée à 10 € près par la partie de prime sur royalties payée dès la fin de la campagne. Donc, en clair, votre campagne ne vous coûte quasiment rien. 10 € sur 250. Donc, ça, c'est une excellente stratégie de départ. Ça peut être un premier but, que de se fixer d'avoir au moins 4 membres souscripteurs pour pouvoir autofinancer vos propres souscriptions immédiatement. Alors, il y a des gens qui sont un peu tendus financièrement, qui n'ont pas beaucoup de surface financière. Ça peut être une excellente stratégie pour vous que de mettre en place une équipe, sachant quand même, et ça, je trouve que le PDG un côté très humain de ce côté-là, c'est que vous pouvez très bien avoir 4 membres, parrainer 4 membres qui souscrivent, et seulement quand ils ont souscrit, vous pouvez souscrire vous, à partir du moment où vous avez souscrit, même si vos 4 filleuls directs ont souscrit avant vous, vous avez un effet rétroactif qui vous attribue cette prime sur royalties, malgré que vous ayez souscrit après vos filleuls. Bon, ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Eh bien, on va passer sur la rémunération sur les ventes. Donc, la rémunération sur les ventes se fait par zone géographique. Actuellement, je vous ai dit, il y a 4 zones qui sont ouvertes, donc Europe du Sud et Nord, USA, Canada, et du coup, je me suis perdu. Oui, Russie et pays limitrophes, pardon. Si vous êtes souscripteur sur la zone Europe, vous allez toucher vos rémunérations sur toutes les ventes qui sont effectuées en Europe. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi souscrire sur les autres zones géographiques et toucher aussi sur les marchés de ces zones également.
Donc, avec la multiplicité des zones maintenant, vous allez pouvoir élargir votre choix. Alors, précision importante, vous ne pouvez toucher les commissions de vente qu'à la condition expresse que vous ayez souscrit vous-même à la campagne. C'est une obligation légale, et je le répète, parce que j'ai encore eu la question aujourd'hui. Alors, on va commencer par les souscripteurs. Donc, la marge sur les ventes qui est définie par contrat s'établit en moyenne à 10% du prix de vente et elle est redistribuée à hauteur de 64% pour tous les souscripteurs. Okay. Pour les souscripteurs qui ne parrainent pas, la rémunération de vente est limitée en fonction du pack qu'ils ont choisi. Pour ceux qui ont souscrit à un pack à 125 €, le montant maximum perçu par an est de 1 500 €, ce qui correspond à 12 fois le montant de leur souscription, ou 3 000 € par an pour ceux qui ont souscrit un pack à 250 €. Donc ce montant est payable toutes les fins de mois échues, et ce, pendant la durée du contrat, comprise entre 2 et 5 ans. Si on prend un contrat d'une durée de 3 ans, vous pourrez toucher jusqu'à 4 500 € pour un pack à 125 € et 9 000 € pour un pack à 250 €. Et ce calcul vaut pour chaque campagne. Concernant les développeurs maintenant, pour mieux comprendre le calcul, on va supposer qu'on a réalisé 1 million de ventes d'un produit vendu 100 € avec une marge à redistribuer de 10% dans l'année. Pour faire simple, on va imaginer que nous avons dans cette campagne 1000 membres souscripteurs au total, dont 650 membres sont simplement souscripteurs. Et on va considérer qu'ils ont tous souscrit un pack à 250 €, toujours pour simplifier les calculs. Donc, ces 650 membres, le chiffre n'est pas anodin, puisque je vous ai dit qu'il y avait 65% des membres qui n'étaient que souscripteurs, entre guillemets. Donc, ces 650 membres vont toucher 3 000 € par an, ce qui est le maximum pour un pack à 250 €, soit un total payé par la société de 650 par 3 000 €, 1 950 000 €. Il reste maintenant à distribuer aux 350 autres membres développeurs, donc en fonction de leur rang dans la société, enfin dans le réseau. Il reste à leur reverser la différence, soit 10 millions d'euros moins 1 950 000 €, c'est-à-dire un peu plus de 8 millions d'euros, ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui développent dans ce cas de figure précis. Alors, ceci n'est que pour une campagne et que pour une année. Donc, imaginez celui qui décide de souscrire à toutes les campagnes d'une année à raison d'une par mois, par exemple, en fin d'année, le montant de la rémunération passive qu'il aura mis en place, alors qu'il soit souscripteur et a fortiori, évidemment, qu'il soit développeur. Voilà, donc les prévisions de lancement de campagne jusqu'au mois de mai de cette année sont de 19 à compter de la fin de l'année. Donc, on a à peu près une bonne quinzaine de campagnes qui vont être lancées. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Alors, on a vu donc les rémunérations de vente sur votre souscription, auxquelles, évidemment, il y a les rémunérations de vente réseau. Donc, comment ça va se distribuer, donc, ces rémunérations réseau ? À la différence de la prime sur les royalties qui se calcule sur 4 niveaux, cette rémunération sur les ventes réseau, donc la troisième de ce plan de rémunération, elle se calculait sur 7 niveaux de profondeur. Donc, contrairement à la prime sur les royalties, elle n'est pas calculée sur la souscription, mais sur la totalité donc, de la marge générée par les ventes du produit dans la zone géographique concernée, avec respectivement 1% sur le niveau 1, 2% sur le niveau 2, 3% sur le niveau 3, 4% sur le niveau 4, 8% sur le niveau 5, 16% sur le niveau 6 et 64% sur le niveau 7, puisque c'est là qu'on retrouve tous les souscripteurs. Et je vous ai parlé précédemment de ce reversement de 64% de la marge qui est affecté aux membres souscripteurs. Alors, les autres pourcentages, évidemment, sont distribués en fonction donc, de la position de chacun dans l'équipe, conformément au nombre de membres dans l'équipe et surtout au nombre de membres qui sont souscripteurs et en fonction évidemment du montant auquel ils ont souscrit. Alors, il n'est pas possible de vous faire un calcul précis pour un exemple, d'abord ça ne servira à pas grand-chose puisque ça ne serait pas le vôtre et assez souvent on aime bien avoir des exemples qui nous concernent. Un simulateur doit être mis à disposition, est déjà mis à votre disposition dans le groupe Facebook que j'anime, qui est un simulateur qui vous permet de pouvoir développer des stratégies. Et pour moi, c'est la seule utilité que ça peut en avoir. Bon, après, vous pouvez vous amuser à rêver, mais ce qui compte réellement, c'est le travail que vous avez effectué. Donc, et ce qui compte réellement, c'est surtout le montant des royalties qui est affiché dans votre espace membre et qui vous sera réellement versé sur votre portefeuille virtuel. Ça, c'est le concret. Maintenant, un simulateur, c'est fait pour ça. Donc, notamment développer des stratégies de développement. Utilisez-le comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais pensez que les seuls chiffres qui vaillent, je le répète, sont ceux qui sont donnés dans votre module de gestion des royalties, dans votre espace membre. Alors, comment payer et comment être payé? Bon, ça c'est quand même d'importance.
Pour payer le montant de votre souscription, vous avez deux options. Donc, soit si vous avez déjà des revenus qui vous ont été payés, puisque en fait la société vous reverse vos revenus sur un portefeuille virtuel qui est créé automatiquement avec votre espace membre. D'accord? Donc, la société va verser votre argent sur ce portefeuille virtuel. Donc, vous pouvez utiliser cet argent sur le portefeuille virtuel si vous en avez pour payer notamment vos souscriptions, acheter des produits, etc. Ou payer pour des membres de votre équipe si vous développez une équipe. Sinon, vous utilisez votre carte de crédit avec un moteur de processeur de paiement, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir donc payer votre carte avec votre carte de crédit sur la plateforme de crowdfunding TCC. Ensuite, pour toucher les commissions, bon là c'est un peu la... je suis sûr qu'il y aura des questions là-dessus d'ailleurs. Vous allez payer avec, alors, pour être payé, vous allez être payé avec Payoneer. Alors, qu'est-ce que c'est que Payoneer? Payoneer, je rentre un petit peu plus en détail dans les réponses questions. Et Payoneer, c'est une société qui fournit des services financiers en ligne, un peu comme PayPal, qu'on utilisait avant et qu'on n'utilise plus pour des questions de problématiques de gestion d'entreprise, puisqu'ils bloquent facilement les comptes pour pas grand-chose. Donc, on utilise aujourd'hui Payoneer. Donc, c'est, comme je vous disais, une société qui offre des services de paiement en ligne. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir demander une Mastercard prépayée. Qu'est-ce que c'est qu'une carte prépayée? C'est une carte que vous pouvez utiliser à hauteur de l'argent que vous avez sur votre compte avec une limite de 5 000 € ou 5 000 $ par jour. Bon, il y a de la marge. D'accord? Donc, je reviendrai sur Payoneer dans les réponses questions. OK?